Voilà, frères et sœurs, ce soir, je vous propose de méditer avec Thérèse cette place centrale de la souffrance dans la maladie, comme cette neuvaine en fait mémoire. La maladie était au cœur de la vie de Thérèse et nous célébrons le souvenir de cette neuvaine au terme de laquelle elle a été miraculeusement guérie d'une maladie très grave. L'expérience de la maladie chez Thérèse commence dès les premières semaines de sa vie. Elle a souffert de troubles digestifs graves et elle a failli en mourir. Et au terme, nous le savons, elle termine prématurément son existence à l'âge de 24 ans, après au moins 2 ans d'une tuberculose particulièrement douloureuse. Entre ces deux épisodes dramatiques, il y eut encore cette étrange maladie dont nous faisons mémoire à l'âge de 10 ans, qui menaça son équilibre mental et la conduisit aux portes de la mort. Mais Thérèse n'a pas connu seulement la maladie physique, elle a éprouvé aussi intensément des souffrances psychologiques à travers les scrupules dans son enfance. Elle a connu des brisures à travers la mort de sa mère à l'âge de 5 ans. Et quand elle était au Carmel, elle a tellement souffert de l'humiliante maladie de son père, Monsieur Martin, ce père qu'elle chérissait tant et qu'elle considérait comme un saint. Enfin, pour couronner le tout, pourrait-on dire, il faut encore ajouter à cela la souffrance spirituelle causée par cette mystérieuse nuit de la foi qui marqua la fin de sa vie. C'est ainsi un paradoxe étrange que cette jeune Thérèse qui rayonne tellement la joie, le sourire, la paix autour d'elle ait été si profondément marquée par la maladie et la souffrance. À propos de cette épreuve qui termine son parcours sur terre, je lis ce qu'elle écrit. « Lorsque je veux reposer mon cœur fatigué des ténèbres qui l'entourent, par le souvenir du pays lumineux vers lequel j'aspire, mon tourment redouble. Il me semble que les ténèbres, empruntant la voie des pécheurs, me disent en se moquant de moi, « Tu rêves la lumière, une patrie embaumée des plus suaves parfums. Tu rêves la possession éternelle du Créateur de toutes ces merveilles. Tu crois un jour sortir des brouillards qui t'environnent. Avance, avance. Réjouis-toi de la mort qui te donnera non ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, la nuit du néant. » Et pourtant, au moment même où elle vit cette épreuve, Thérèse donne un témoignage lumineux de la confiance et de la paix, de la puissance de la grâce dans le cœur de quiconque s'en remet à Dieu. Et c'est sans doute pour cela qu'elle touche tant de cœurs, au point d'avoir été désignée comme la plus grande sainte des temps modernes par le pape Pie XI. Elle a beaucoup souffert dans sa vie, sans jamais désespérer de l'amour du Christ. Aussi, des personnes qui souffrent trouvent-elles en Thérèse une raison d'espérer. La foi permet réellement d'assumer les blessures de la vie et de mener jusqu'au bout le combat de l'amour malgré la souffrance. En mettant ainsi en lumière toute la force de l'Évangile, Thérèse nous enseigne comment vivre toute chose avec le Christ, ce qui est douloureux aussi bien que ce qui est heureux. Même son amour de la Vierge Marie est lié à cette expérience de la souffrance. N'a-t-elle pas expérimenté la protection maternelle de la Vierge à travers ce sourire dont nous ferons mémoire le 13 mai prochain? Thérèse aime Marie, non seulement pour cette guérison qui a marqué son enfance, mais parce que aussi elle découvre en elle, à travers l'Évangile, une femme qui, comme elle, Thérèse, a connu l'épreuve de la souffrance.
Aussi, Thérèse, lorsqu'elle rédige le récit de sa vie, a des paroles très fortes sur la souffrance. Des paroles qui parfois peuvent nous choquer si nous ne comprenons pas à quel point elle a fait une expérience particulièrement bouleversante de la fidélité et de l'amour de Jésus à travers ses souffrances. Pour situer cette relecture que Thérèse fait de son expérience, je donne quelques exemples de ce qu'elle dit. Après avoir fait sa première communion, elle avait 11 ans, sa sœur Marie, sœur aînée, la préparait la veille de chaque dimanche où elle allait recevoir à nouveau l'Eucharistie. Et un jour qu'elle préparait ainsi sa petite sœur, elle lui dit, la voyant si heureuse, qu'elle serait portée par le bon Dieu comme une enfant et préservée de la souffrance. Et lorsque Thérèse entend cela, elle se dit en elle-même, « Je sentis naître en mon cœur un grand désir de la souffrance, et en même temps l'intime assurance que Jésus me réservait un grand nombre de croix. Je me sentis inondé de consolations si grandes que je les regarde comme une des grâces les plus grandes de ma vie. La souffrance devint mon attrait, elle avait des charmes qui me ravissaient sans les bien connaître. Jusqu'alors, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 11 ans, jusqu'alors, j'avais souffert sans aimer la souffrance. Depuis ce jour, je sentis pour elle un véritable amour. » Évoquant déjà entrée au Carmel ses débuts dans la vie religieuse, elle écrit « Oui, la souffrance m'a tendu les bras et je m'y suis jetée avec amour. » Et lorsqu'elle raconte les terribles souffrances éprouvées à travers l'humiliante maladie de M. Martin, elle conclut en disant « Mon désir des souffrances était comblé. » Et pour finir, lorsqu'elle fait la relecture de l'ensemble de sa vie, elle résume ainsi son expérience. « J'ai beaucoup souffert depuis que je suis sur la terre. Mais si dans mon enfance j'ai souffert avec tristesse, ce n'est plus ainsi que je souffre maintenant. C'est dans la joie et dans la paix. Je suis véritablement heureuse de souffrir. » Elle ajoute même, « La souffrance elle-même devient la plus grande des joies lorsqu'on la recherche comme le plus précieux des trésors. » Alors je voudrais maintenant aider à saisir comment se fait-il que Thérèse, qui a souffert dans son enfance avec tristesse, et ça on le comprend facilement, à un moment donné peut dire qu'elle ne souffre plus ainsi, mais dans la joie et dans la paix. Qu'est-ce qui s'est passé? À entendre ces textes à un simple niveau humain, ils sont difficilement compréhensibles tant la souffrance est quelque chose que nous devons rechercher et chercher à éradiquer le plus possible. Thérèse ne cherche pas à justifier la souffrance en tant que telle. Elle a simplement compris très jeune que la souffrance ferait partie de sa vie. Elle ne l'a pas désirée au départ, mais elle a vu qu'elle serait inévitable. Et elle a accepté cette réalité dans la foi. C'est ainsi qu'un beau jour, elle a cessé de souffrir avec tristesse, parce qu'elle a consenti à cette souffrance, et qu'elle a découvert un véritable trésor caché au cœur de cette souffrance. Quel est-il ce trésor? C'est le Christ lui-même venu habiter les profondeurs de la souffrance humaine. Nous avons chanté dans l'hymne d'entrée, dans le poème que nous avons chanté de Thérèse, qu'elle aimait à contempler la sainte face de Jésus, cette sainte face qui lui permettait de traverser la souffrance et de rencontrer quelqu'un, le Christ Jésus, dans l'épreuve de la souffrance. Thérèse comprend qu'elle peut rencontrer ainsi Jésus d'une manière toute particulière, puisque lui-même a connu la souffrance. Et parce qu'elle est un chemin privilégié de communion avec le Christ mort pour nous sur la croix, la souffrance peut déboucher mystérieusement sur la paix et même parfois sur la joie de vivre ainsi avec Jésus. Grâce au Christ, la souffrance ne conduit plus à l'isolement,
au repli sur soi, comme cela se produit quand on la vit tout seul, mais elle met en relation non seulement avec le Christ, mais avec tous ceux et celles qui souffrent. Et c'est un autre aspect de l'expérience de Thérèse, c'est que cette traversée de la souffrance l'a rendue compatissante aux souffrances du monde. Ainsi, Thérèse reçoit à la fois une grâce de communion avec le Christ, mais aussi de participation à sa mission de salut en faveur de celles et ceux qui souffrent. Sa totale confiance en Jésus lui donne de découvrir le mystère d'un amour plus grand que la souffrance et capable d'en transfigurer la réalité de l'intérieur. Pour recevoir, nous aussi, et pour aider nos frères et sœurs à recevoir cette grâce de Dieu quand nous sommes dans l'épreuve, Thérèse nous indique un seul chemin, renouveler sans cesse et toujours de toute notre force, notre foi en l'amour de Jésus. Dans la souffrance, il ne s'agit pas d'expliquer les choses, mais de vivre une expérience, celle de la communion avec le Christ, par la grâce de la confiance en Dieu, vécue jour après jour. Nous pouvons alors découvrir, comme Thérèse, cette mystérieuse liberté intérieure que donne la foi. Son témoignage en ce sens est puissant parce qu'elle parle d'expérience. L'expérience particulièrement douloureuse qu'elle a vécue si souvent dans sa vie. Non seulement cette expérience ne l'a pas empêchée de grandir, humainement, spirituellement, mais elle lui a donné d'ouvrir son cœur au drame de son époque, au point que l'Église l'a proclamée patronne des missions. Et je voudrais revenir et développer plus particulièrement ce que j'évoquais au tout début, à savoir cette grande souffrance spirituelle qui accompagne sa maladie jusqu'à sa mort, cette épreuve de la foi qui va durer 18 mois environ. Essayons de comprendre ce que Thérèse a vécu. Jusqu'à cette épreuve de la foi, elle avait une foi très vive, nous dit-elle, très claire, avec le désir de voir Dieu face à face, mais elle savait que cela n'aurait lieu qu'au ciel. Elle osait même dire qu'elle croyait tant au bon Dieu qu'elle se demandait comment elle pourrait le rencontrer davantage encore au ciel, tellement elle vivait déjà avec lui sur la terre. Et elle commente ainsi qu'il était transparent et léger, le voile qui dérobait Jésus à nos regards. Et voilà que le jour du Vendredi Saint 1896, elle crache pour la première fois du sang, première manifestation grave, explicite de sa tuberculose. Et elle comprend aussitôt que la fin est proche. Elle va bientôt aller rejoindre Jésus au ciel. Elle écrit à ce sujet « Je jouissais alors d'une foi si vive que la pensée du ciel faisait tout mon bonheur, et je ne pouvais croire qu'il y ait des impies n'ayant pas la foi. » Thérèse n'arrive pas à imaginer que l'on puisse ne pas croire. Pour elle, c'est tellement évident, c'est tellement lumineux. Et voilà que, quelques jours après ces premiers crachements de sang, cette évidence de la foi lui est retirée, au moment même où l'Église fête la résurrection de son Seigneur. Le voile ténu et comme transparent devient alors un mur infranchissable. Elle écrit « Ce n'est plus un voile pour moi, c'est un mur qui s'élève jusqu'aux cieux et couvre le firmament étoilé. » À partir de ce jour, toutes les lumières s'évanouissent. Il ne reste plus à Thérèse que le souvenir de sa foi claire d'autrefois. Mais cela ne l'empêche pas de penser sans cesse au ciel. Il lui importe plus d'être en communion avec Dieu que de le voir.
Elle ne sent plus la foi, mais elle vit plus que jamais de la foi. L'évidence de la foi est finie et elle ne cherche même pas à la retrouver. Ce sera quand le bon Dieu voudra. Parce qu'elle comprend que sa foi, en réalité, est plus vivante que jamais à travers la nuit. Elle s'engage tout entière dans la volonté de croire en Dieu par amour de Jésus. Mais surtout, pourquoi cette épreuve prend un sens nouveau pour elle? C'est qu'elle voit un moyen, à travers cette nuit, d'être en communion d'amour avec tous ceux qui sont dans la nuit, avec tous ceux qui doutent, avec tous ceux qui connaissent l'épreuve de la foi. Et elle veut être avec ces pécheurs, avec ces gens perdus, afin de pouvoir les aimer avec le cœur de Jésus et de prier pour eux de manière intense. Elle écrit que tous ceux qui ne sont point éclairés du lumineux flambeau de la foi le voient luire enfin. Et c'est bien ce que expérimente Thérèse. La foi brûle à travers l'amour. C'est l'amour qu'elle manifeste à travers cette épreuve à laquelle elle accepte, qui finalement rend visible la foi pour tous ceux qui l'entourent. Thérèse apparaît rayonnante de foi alors qu'elle est dans la nuit. Et si elle a vécu ainsi cette épreuve, c'est qu'elle a vécu jusqu'au bout le pari de la confiance en l'amour de Dieu. Un amour qui la rend sensible à la détresse, à la souffrance des autres, qui fait qu'elle se sent en communion avec les incroyants. Elle vit cette épreuve dans une profonde solitude, car c'est tellement incroyable, une carmélite qui est dans la nuit comme cela, que les sœurs de sa communauté ne sont pas au courant de ce qu'elle vit. Elle en a juste parlé à sa mère prieure, qui a très bien compris l'épreuve de Thérèse. Et elle vit cette solitude en priant pour tous ceux qui vivent loin de Dieu. Car maintenant, elle se sent proche d'eux. Elle les appelle ses frères. Elle est la sœur de ces incroyants. On peut dire que, à travers cette épreuve de la souffrance, Thérèse voit tomber tous les murs de séparation, et spécialement le mur de séparation, c'est Paul parle du mur de séparation entre les Juifs et les païens. Thérèse, on pourrait dire, fait tomber le mur de séparation entre les croyants et les incroyants. En Dieu, elle sait que nous sommes tous en communion avec les autres, en ce Dieu si incroyable, si mystérieux, qui n'est pas si étonnant que cela, que tant d'hommes et de femmes aient du mal à le rejoindre. Mais dans l'amour de Jésus, dans le lumineux amour de Jésus, Thérèse porte cette intention de prière pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore découvert cet amour. Thérèse sait, Thérèse croit, Thérèse espère de tout son cœur que le Christ rassemblera tous les hommes au ciel dans la communion de Dieu. Et c'est pour cela qu'elle offre sa vie. Vous vous souvenez sans doute de sa très belle prière, son acte d'offrande. Eh bien, son acte d'offrande, elle le vit jour après jour dans sa prière à travers cette épreuve de la foi. Le bonheur du ciel semblant être inaccessible, elle reporte ses grands désirs dans l'ici et maintenant quotidien de sa maladie. Cela va même si loin qu'elle semble renoncer au ciel jusqu'à aspirer à vivre après sa mort davantage sur la terre qu'au ciel. Elle veut continuer à travailler après sa mort pour faire connaître sur terre sa petite voix de confiance et d'amour. Thérèse est ainsi devenue comme un autre Christ par sa communion à la passion de Jésus pour le salut de tous. Elle brûle de charité aussi bien pour ses sœurs et ses frères missionnaires que pour les incroyants. Elle offre sa vie comme le Christ dans la nuit de l'absence de Dieu. Elle comprend qu'il y a là une grâce inouïe. Elle ne désespère pas, mais vit un amour plus intense que jamais. Elle dit oui à cette expérience qu'elle n'aurait jamais pu imaginer,
qu'elle n'a pas recherché, mais qui lui a été donné par Dieu. Elle dit oui parce qu'elle comprend que cette expérience est source de vie pour l'humanité pécheresse et qu'elle conduit à la communion avec le Christ. Ainsi, dans la nuit de la foi, Thérèse expérimente que cet abîme du néant n'est pas celui de l'absence de Dieu, mais c'est conduit à un abîme d'amour. Elle résume un petit peu ainsi cette expérience singulière, alors que les voix intérieures lui prédisaient cet abîme qui conduit au néant. En Jésus, elle découvre celui qui est venu dans notre néant pour nous sauver de ce néant. Elle écrit « Votre amour m'a prévenu dès mon enfance », elle s'adresse à Jésus. « Il a grandi avec moi, et maintenant c'est un abîme dont je ne puis sonder la profondeur. L'amour attire l'amour, aussi mon Jésus, le mien s'élance vers vous. Il voudrait combler l'abîme qui l'attire, mais hélas, ce n'est pas même une goutte de rosée perdue dans l'océan. Pour vous aimer comme vous m'aimez, il me faut emprunter votre propre amour, alors seulement je trouve le repos. » Voyez comment Thérèse a transformé complètement cette expérience de la souffrance qui avait marqué les premières années de sa vie, qui affligeait, qui l'enfermait dans la tristesse, et qu'à travers cela, non seulement elle va dépasser cette tristesse, mais elle va découvrir un abîme d'amour dans la communion avec Jésus. Pour cela, il suffit de se laisser aimer par Jésus, de se laisser attirer par l'amour de Jésus, afin de l'aimer ainsi avec son propre cœur à lui. Comme le dit l'Évangile selon saint Jean, « Personne, a dit Jésus, ne peut venir après moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire », cite Thérèse. Or, cet amour de Jésus, il est pour tous, sans exception. Pour la carmélite qui prie sans cesse, comme pour l'impie qui rejette Dieu. Et pour que cela soit bien clair, Thérèse veut courir à la dernière place. Elle veut être à côté des impies comme Jésus crucifié au milieu des brigands. Car l'amour aspire à rejoindre ceux qui sont éloignés. Aussi, frères et sœurs, ce chemin lumineux qu'a parcouru Thérèse, il peut nous guider, nous éclairer dans notre propre chemin et éclairer l'espérance de tous ceux qui se croient perdus et expérimentent douloureusement leur faiblesse face aux épreuves de la vie. Car Thérèse n'a pas vécu cela parce qu'elle était particulièrement courageuse, qu'elle avait une générosité humaine héroïque, même si elle avait aussi cela. Elle l'a vécu, au contraire, en expérimentant sa faiblesse, une extrême faiblesse, une extrême pauvreté. Et elle dit à chacun et à chacune de ceux qui se confient à elle qu'elle s'adresse non pas à ceux qui ont les mains pleines, mais à ceux qui ont les mains vides, non pas aux forts, mais aux désemparés et aux exclus. Elle montre à tous comment Jésus peut nous donner sa paix jusque dans les épreuves. Dans sa dernière maladie, nous la voyons en effet demeurer paisible et souriante au milieu des plus grandes douleurs. Non seulement elle ne se replie pas sur elle-même, mais elle est plus que jamais attentive aux autres, au point que l'on aime à rendre visite à cette jeune malade pour trouver du réconfort. Elle est naturelle et tendre avec ses sœurs, sans aucune crispation, malgré son combat dans la nuit de la foi. Thérèse a pu vivre cela grâce à sa fidélité à l'amour de Jésus. Le secret de Thérèse, c'est choisir de faire confiance à Jésus quoi qu'il arrive. Il est l'ami fidèle qui ne nous abandonne jamais. Le témoignage de Thérèse nous donne de contempler ainsi à quelle profondeur mystérieuse se trouve notre liberté humaine, notre vraie liberté,
celle qui consiste à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de tout son esprit, et son prochain comme soi-même. Cette liberté-là, Thérèse l'a exercée jusqu'au bout, d'autant plus parfaitement qu'elle n'en retirait nulle consolation sensible. Quelle que soit notre histoire, quelles que soient nos propres souffrances, rien ne peut nous priver de cette liberté foncière qui fonde notre dignité humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si Dieu a choisi comme témoin privilégié de son amour et de sa grâce cette toute jeune fille porteuse de profondes blessures affectives, c'est certainement pour fortifier en nous cette conviction que rien ne peut nous empêcher de l'aimer, que rien ne peut nous empêcher d'exercer notre liberté de lui faire confiance. Quel que soit le sentiment de notre propre faiblesse, quels que soient les esclavages dont nous souffrons, nous avons toujours la liberté de faire confiance à l'amour. Sans doute est-ce le sens le plus fort de la petite voix de Thérèse. Aucun sentiment d'impuissance et de nuit ne doit nous empêcher de mettre notre confiance en l'absolu de l'amour qui nous a été révélé en Jésus-Christ. C'est à ce titre que Thérèse peut nous enseigner la science d'amour. C'est à ce titre qu'elle a été proclamée docteur de l'Église, docteur de l'amour pour un monde marqué par l'incroyance ou l'indifférence. Car la foi ne consiste pas d'abord à avoir de grandes lumières sur Dieu, mais à vouloir aimer comme Jésus nous a aimés. Pour cela, il nous faut vouloir croire à l'amour pour nous laisser attirer par l'amour. Il nous faut choisir de faire confiance à l'amour, de ne jamais désespérer de l'amour de Dieu envers nous et pour tous. Pour vivre cela, frères et sœurs, nous pouvons donc nous confier les uns les autres à l'intercession de Thérèse, confier à l'intercession de Thérèse toutes les personnes qui traversent cette nuit, cette souffrance de diverses manières. Elle peut nous guider, elle peut les guider sur ce chemin, puisqu'elle poursuit sa mission au ciel. Certes, elle est venue en aide à beaucoup de personnes en souffrance jusqu'à accomplir des guérisons, mais le miracle le plus fréquent, celui qui fait que Thérèse est une sœur pour une multitude de personnes aujourd'hui encore, c'est qu'elle les a aidés à découvrir, jusque dans leurs épreuves, la paix et la joie que Jésus donne à ceux qui l'aiment. Que la prière de Thérèse nous obtienne cette joie de la confiance en tout ce que nous vivons. Qu'elle nous donne de demeurer avec le Christ pour vivre de cette grâce et la communiquer à ceux et celles qui vivent dans la nuit. Qu'elle nous obtienne ainsi de grandir dans le désir d'aimer Jésus et de le faire aimer.